Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau message de la paroisse de Brest et du Nord Finistère, un message vidéo que j'enregistre aujourd'hui mercredi, c'est-à-dire un tout petit peu après notre dernier dimanche du 26 juillet et le culte qui a eu lieu ici, dans cette salle basse et puis sur Skype le soir à 18h30, et un petit peu avant le culte de dimanche 2 août qui aura lieu seulement sur Skype à 18h30 puisque du 2 au 16 août, il n'y aura pas de culte en présentiel au 36 rue Voltaire. Il n'est donc pas nécessaire de vous inscrire au numéro que vous verrez de toute façon s'inscrire sur le message générique final. Mais par contre, on peut toujours se retrouver sur Skype. Je vous invite à m'envoyer un message si vous souhaitez vous inscrire à notre groupe, à l'adresse internet que vous voyez s'afficher maintenant, juste en dessous de moi. Et puis si vous le souhaitez aussi, vous pouvez retrouver les messages, nos prédications en version écrite sur le site internet de la paroisse, dont vous trouvez aussi les coordonnées qui s'inscrivent dès à présent. Comme on est donc pile au milieu de la semaine, donc un petit peu après notre dernier dimanche, un petit peu avant dimanche prochain, j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui un after before. C'est-à-dire une manière de mélanger les deux messages qu'on avait l'habitude de faire auparavant, bousculer un peu les lignes, comme ça, inventer de nouveaux concepts, c'est vivant, tout ça, c'est super. Plus précisément et plus sérieusement, je voudrais revenir tout d'abord sur la prédication de dimanche dernier, grâce à une remarque qu'une membre de notre communauté nous a faite. Vous vous souvenez sans doute qu'on a partagé ensemble la lecture de la fin du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, les 3 dernières paraboles que Matthieu a proposées dans cet évangile et que Jésus avait donné à ses disciples seulement. La foule était rentrée chez elle, les gens étaient repartis et seulement avec ses disciples il leur a proposé la parabole du trésor caché dans le champ, la parabole du marchand qui trouve une perle de grand prix et puis celle du filet jeté dans la mer qui rassemble des poissons dont on fait le tri sur la berge. Il y avait des choses assez complexes dans cette parabole et la personne qui m'a fait sa remarque a pointé la joie qui était celle du personnage qui trouve le trésor caché dans son champ. Il y a aussi une grande joie de la part du marchand de perles, mais là il s'agissait surtout d'insister, je crois, sur celle de cet homme qui trouve le trésor dans le champ et qui vend tout ce qu'il a pour aller acheter ce champ. Cette joie, c'est celle d'avoir bien sûr découvert ce trésor qui est le royaume de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Et en fait, on peut aussi remarquer, et c'est ce que me faisait remarquer cette membre de notre communauté, que cette joie, c'est aussi la joie de trouver un sens à sa vie. Il y a beaucoup de gens de nos jours, en effet, qui ne savent plus pourquoi ils vivent, qui laissent filer leurs jours les uns après les autres, avec les activités dans lesquelles ils sont, mais sans véritablement avoir pu trouver une signification à tout ça. Or, c'est vrai que notre foi chrétienne nous permet de trouver une signification. En Jésus-Christ, nous découvrons l'amour de Dieu. Et cet amour que Dieu nous porte fonde la raison d'être dans ce monde. Puisque en recevant cet amour, nous pouvons le partager autour de nous, nous pouvons l'exprimer, faire que de plus en plus de personnes rejoignent la foi au Seigneur et que sa gloire à Dieu, sa présence, donc sa majesté, soit de plus en plus manifeste autour de nous et dans nos vies propres. Voilà le sens de notre vie, voilà la joie que l'on peut découvrir avec le Seigneur en découvrant Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, on considère que ce n'est pas simplement un grand prophète, un maître de sagesse, un interprète très particulier de la loi, ou bien un guérisseur, un exorciste. On pense vraiment, nous croyons vraiment, nous les chrétiens, qu'il s'agit de Dieu lui-même, qui est venu jusqu'à nous, qui est venu nous rejoindre. Le Fils de Dieu qui est venu rétablir la relation brisée entre nous les humains et le Père. Et cela vient signifier vraiment que lorsque nous parlons de notre foi, nous parlons de notre foi en quelqu'un de vraiment tout à fait particulier, tout à fait singulier. C'est pour ça qu'on dit qu'il est saint. Il est complètement à part des autres. Et c'est ce sur quoi on va se pencher la semaine prochaine. Nous allons aller dans le chapitre 14 de l'évangile de Matthieu pour envisager un des épisodes qui est quand même, en effet, il faut bien le reconnaître, les plus difficiles à croire, tout simplement. Il s'agit de l'épisode de la multiplication ou du partage des pains effectué par Jésus avec ses disciples, 5 pains et 2 poissons, pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes.
Franchement, c'est très difficile de concevoir cela et même de le croire. Il ne faut pas se mentir, c'est pas du tout évident d'arriver à envisager un événement comme celui-là qui nous renvoie à des idées de génération spontanée, à des choses qui peuvent peut-être bousculer notre certitude, notre rationalité, et on peut vraiment se demander, mais ça c'était vraiment bon pour le passé. Eh bien non, on va aller s'interroger sur cet événement dans notre culte de dimanche prochain, en quoi croire en cela nous permet de toujours approfondir notre relation avec Dieu. En quoi cet événement est venu dire quelque chose de la présence de Dieu, sa présence effective, la présence du vrai Dieu, du Créateur, de celui qui a proposé aussi, par la bouche du prophète Ésaïe, qu'on vienne à lui, même si on n'avait pas d'argent, pour pouvoir recevoir de lui la nourriture véritable, ce qui vraiment nourrit, la boisson qui vraiment étanche la soif. Eh bien tout ça, on va essayer de le regarder dimanche prochain en voyant en quoi Jésus est venu complètement accomplir cette prophétie qu'on peut relire dans les premiers versets du chapitre 55 du livre du prophète Ésaïe. C'est ce que je vous invite à faire pour la prochaine fois, en préparation du culte, en relisant également l'extrait du chapitre 14 de l'évangile de Matthieu où on nous relate ce miracle du partage des pains et des poissons. Je vous souhaite donc une bonne semaine, j'espère vous retrouver pour le culte sur Skype dimanche prochain, 2 août à 18h30, et sinon je vous dis de toute façon à bientôt, que Dieu vous bénisse.